Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'étiquetage nutritionnel. On va aborder les étiquettes, mais aussi la composition des ingrédients, les valeurs nutritionnelles et enfin les allégations. L'étiquetage nutritionnel, il est présent pour informer le consommateur pour savoir ce qu'il mange. Les fabricants, ils doivent suivre des réglementations pour apposer différentes mentions obligatoires sur leurs étiquettes. On a d'abord la dénomination de vente qui est le nom du produit. On a aussi le numéro de lot de fabrication en cas de souci pour que ce soit plus facile à retrouver. Mais on a aussi le nom et l'adresse du fabricant, la quantité nette, mais aussi les allergènes qui sont en gras dans la liste d'ingrédients. La date de consommation va devoir aussi figurer sur l'étiquette, c'est une mention obligatoire. On va avoir soit une DLC, une date limite de consommation, qu'on va retrouver sur la dénomination à consommer jusqu'au ou à consommer avant le. Elle va concerner les produits périssables et très périssables. Et si on consomme ce produit après cette date, il peut présenter des risques sanitaires. Ou on peut avoir la DDM, date de durabilité minimale. On va la retrouver sous la dénomination à consommer de préférence avant le, à consommer de la préférence jusqu'au. C'est des produits qui vont être moins périssables, des produits secs, comme par exemple les pâtes ou le riz. En fait, ça va être des produits qui, consommés au-delà de cette date, de cette DDM, ne va pas présenter de risque sanitaire et c'est vraiment la différence avec la DLC. On va maintenant parler de la composition des ingrédients. C'est aussi une mention obligatoire et on va la retrouver sur chaque étiquette de chaque produit. Ces ingrédients ils vont être listés dans l'ordre décroissant de leur teneur dans le produit. C'est-à-dire que l'ingrédient le plus présent dans le produit sera en premier et l'ingrédient le moins présent sera en dernier. Moins il y a d'ingrédients dans cette liste, meilleur le produit est. C'est-à-dire que le produit va être brut. On va avoir des choses qui ne vont pas être transformées et ce sera meilleur pour notre santé et pour l'équilibre alimentaire. Dans cette liste d'ingrédients, on va aussi avoir la présence des additifs. Les additifs, ce sont des substances qui ne sont habituellement pas consommées comme un aliment ou utilisées comme ingrédients dans l'alimentation. Ces additifs, ils vont avoir un but technologique avec plusieurs et différents rôles, comme des conservateurs, des antioxydants, des colorants ou même des émulsifiants. On va retrouver ces additifs sur nos étiquettes sous le sigle E suivi de 3 chiffres, E155, E250, qui va signifier en fait qu'ils appartiennent à la liste européenne autorisée. Cependant, il existe également des additifs qui sont très controversés. Il existe une liste d'additifs qui sont interdits ou où il y a aussi un danger sur la santé du consommateur. Donc, il faut faire attention avec les additifs dans les ingrédients pour notre santé. Les valeurs nutritionnelles sont aussi une mention obligatoire qu'on va devoir retrouver sur les étiquettes de nos produits. Elle est souvent présentée sous la forme de tableaux et donne une indication sur les nutriments et la qualité du produit. On va avoir l'énergie de notre aliment, mais aussi la quantité de protéines, de lipides dont les acides gras saturés, les glucides dont les sucres et le sel. On va aussi retrouver d'autres indications comme les fibres qui sont souvent très présentes, mais aussi certaines vitamines et minéraux quelquefois comme la vitamine C ou le fer. Les quantités, elles vont être exprimées pour 100 grammes, mais parfois on va aussi retrouver les quantités par portion de produits. Pour avoir une alimentation équilibrée, il faudra du coup, par rapport à ces valeurs nutritionnelles, regarder et privilégier les produits qui vont être riches en fibres et en protéines. Par contre, il faudra limiter les produits riches en sucre, en acides gras saturés et en sel. On va aussi avoir des allégations qui vont avoir un fort impact marketing, mais qui ne sont pas obligatoires. On va avoir des allégations nutritionnelles ou des allégations santé. Les allégations, ce sont des messages qui vont figurer sur certains emballages alimentaires. Ils vont faire état des propriétés sanitaires et ou nutritionnelles des aliments ou de leurs composants. Dit comme ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais je suis sûr que vous le voyez sur certains produits. Ça va être par exemple source de vitamines, allégé en sucre. C'est des choses qu'on va retrouver sur beaucoup de produits. Comme je le disais, les allégations vont être séparées en deux.
On va d'abord avoir les allégations nutritionnelles qui vont faire passer un message sur les propriétés nutritionnelles bénéfiques du produit ou un de ses composants. Ça va être par exemple source de vitamines, allégé en sucre comme je le disais tout à l'heure. Alors que les allégations santé vont montrer l'existence d'une relation entre l'aliment ou un de ses composants et la santé. On va avoir par exemple améliore le transit intestinal, réduit le risque cardiovasculaire. Ce sont des allégations santé en fait, qui vont prouver que le produit, l'aliment ou même ses composants vont avoir un effet bénéfique sur la santé et ici sur le transit intestinal ou sur le risque cardiovasculaire. Ces allégations, elles vont suivre aussi des réglementations et doivent être acceptées par une agence européenne pour être apposées sur les produits. Attention, elles sont des fois marketing et ne prouvent pas tout le temps la qualité nutritionnelle globale du produit pour notre santé et pour l'équilibre alimentaire. Cette vidéo et d'autres vidéos qui vont suivre vont vraiment être présentes pour vous aider à faire vos courses, à faire les bons choix quand vous faites vos courses. Donc par exemple là sur l'étiquetage nutritionnel, mais on verra aussi après les labels, le Nutri-Score, mais aussi les aliments ultra transformés. À très vite!